Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis en train de faire la distribution sur une Peugeot 406. Donc on commence tout de suite avec la courroie d'accessoires. Donc pour la défaire, je vais vous montrer, j'ai le tendeur qui est là-bas. Alors, le tendeur de courroie d'accessoires, donc voilà, on a la pièce neuve à droite. Il faut conserver les deux vis parce qu'elles ne sont pas fournies. Alors comment ça se passe? Donc ici c'est une empreinte 3/8, donc vous sortez un cliquet 3/8. Il me semble que c'est dans le sens anti-horaire. Donc par là pour détendre votre courroie d'accessoires. Ici les deux vis que voici. Et vous pouvez sortir votre courroie d'accessoires. Alors voilà, ici ensuite on a le galet enrouleur, donc qui est fixé avec 3 vis, 2 ici. Alors celle-là est très chiante d'accès, en fait il faut passer à travers la poulie de pompe de direction assistée. Et ici on a une troisième, donc il n'y a pas besoin de la sortir entièrement, celle-ci. Vous la dévissez simplement, puis vous faites sortir votre galet enrouleur. Alors au niveau du support moteur, on a un montage qui est un petit peu complexe. Donc on a cette partie-là là, qui vient se mettre ici. Le petit osselet là qui traverse, en fait qui vient se mettre en 3 points là-bas. Donc les vis sont franchement difficiles d'accès. Et puis on a un support moteur plus classique de ce côté-là, qui vient se mettre là-dedans. Alors c'est un petit peu particulier comme montage, parce qu'en fait là c'est sur une plaque qui bascule d'avant en arrière. Donc en gros ce support moteur là, il est vissé dans l'espèce de plaque là, qui est capable de coulisser en fait d'avant en arrière. Donc c'est vraiment bizarre comme montage. Je pense que c'est pour le confort. Alors moi j'ai tout sorti, comme ça je vais tout remplacer, parce que celui-là bon, il est craquelé, etc. Il m'a pas l'air si fatigué que ça, mais dans le dos je vais le remplacer. Celui-là il est bien craquelé et tout, donc je vais le faire. Et puis celui-là il est éclaté, mais celui-là ça fait très longtemps que je sais qu'il est mort. Alors ensuite, cage de distribution. Donc on a 2 écrous de 10 ici et 3 petites vis, tac, à faire venir, et on le soulève, il vient. Donc là c'est réglé. Ensuite il va falloir passer au positionnement. Donc on voit qu'elle a déjà été faite une fois, moi quand je l'ai acheté à 100 000 km, elle venait juste d'être faite. Donc je vais voir si je peux me reprendre sur les anciens marquages. Apparemment celui-là il faudra l'aligner là, enfin bref, je vais voir ce que ça donne et puis on regarde ça. Alors pour la suite, une fois qu'on a tout mis en place, comment savoir où est-ce qu'on en est? Donc moi j'ai fait tourner. En fait, vous avez ici sur l'arbre à cam d'admission cette pièce là qui va tourner en même temps que la poulie. Et moi je l'ai aligné avec le trou là qu'on voit derrière en visuel. Donc j'ai fait du à peu près. Et puis ensuite j'ai fait tourner ma poulie jusqu'à pouvoir mettre un fourret de diamètre 6 là-dedans. Donc ici pareil, diamètre 6 là-bas. Et en bas, au niveau de la poulie de Villebrequin, ça doit être un petit peu plus. Là, j'ai réussi à rentrer un 6,5. Tac, voilà cet endroit-là. Donc, en tout cas, la distrie était bien calée, puisque je tombe dans les points à chaque fois. Donc, voilà, maintenant, est-ce qu'on va pouvoir démonter? Donc, on a le tendeur qui se trouve là-bas. S'il me fait le focus, ouais, le tendeur qui se trouve là-bas avec la petite aiguille. Tac, et puis ensuite, on aura la pompe à eau juste en dessous, là. Voilà, donc je vais vous faire ça. Et puis je vous reprends dès que j'ai sorti la distri. Alors voilà, ça y est, ça a été retiré. Donc poulie de Villebrequin, ça c'est du 22. C'est pas serré incroyablement fort. Et derrière la poulie de Villebrequin, on a le petit cache en plastique, donc qui tient à 4 vis, qui empêche la courroie de distri de sortir. Voilà, donc il faut bien retirer tout ça. J'ai fait 2-3 petits marquages. Alors la clavette là-dessus, c'est le 1,8 litre essence, elle est vraiment toute petite. J'ai même cru pendant un moment qu'il n'y en avait pas. Mais elle est bien à ce niveau-là, elle est tout au fond. Vous voyez qu'elle vient pas appuyer sur grand chose. Donc voilà. Après, à ce niveau-là, donc on a le tendeur qui est desserré, ça y est. Donc je vais pouvoir le retirer la courroie. Tout est toujours pigé. Alors au niveau du Villebrequin, normalement il faut mettre une pige sur le volant moteur.
Bon, moi je l'ai pas fait, je vais surveiller que ça bouge pas. De toute manière, j'ai tout remarqué, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, voilà où on en est. Donc j'ai sorti à pompe à eau tous les galets tendeurs, galets enrouleurs de la distribution. Donc la couleur à l'intérieur du circuit d'eau ne me plaît pas trop, c'est un petit peu couleur rouille, malgré un changement du liquide il n'y a pas si longtemps. Bref, donc la nouvelle est un petit peu différente, c'est une SKF. Tout ce qui est distribution, moi j'ai pris, je suis parti sur du Gates, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est fabriqué en Angleterre. Donc l'ancienne courroie avait 8 ans et un petit peu plus de 100 000 km, donc voilà pourquoi est-ce qu'on remplace la distri. Ça va, je m'attendais à pire, elle est pas immonde. Alors c'était une Dayco Made in Italia. Donc j'imagine que le kit distri, bah, c'est pareil. Donc il avait été fait quand moi j'ai acheté la voiture, il avait été fait à 100 000. Voilà, donc nous on part sur toutes des pièces neuves, hein. Donc la distri, j'ai fait mes petits marquages. On a le galet enrouleur, le galet tendeur et puis la poulie de Villebroquin. Et puis la pompe à eau, bah, comme je vous le disais. Ensuite, le kit accessoire, c'est un SKF. Et puis voilà, on se fera les roulements de roues et puis c'est réglé. Bon, ça y est, la nouvelle courroie est en place. Alors, c'était un petit peu laborieux au niveau du tendeur. Donc, moi, j'avais reculé le tendeur un maximum. Et je comprenais pas, j'arrivais pas à passer la courroie. Donc en fait, pour aider, là vous prenez la petite aiguille avec un levier ou un tournevis, la petite aiguille là, et puis vous la faites basculer vers le bas, ce qui va basculer encore votre tendeur vers l'arrière, et vous allez pouvoir passer votre courroie comme ça. Voilà, si vous avez des difficultés. Donc là j'ai fait tourner plusieurs fois, j'ai fait bien une dizaine de tours, hein, en vérifiant de temps en temps que les piges retombent bien en face partout. Donc c'est le cas ici. À l'admission, on retombe bien dedans. À l'échappement, bon, je vois pas où il est, mais il retombe dedans. Et puis au niveau du Villebroquin, avec la poulie, pareil. On a la pige qui se met là, et ça retombe bien dedans à chaque fois. Donc tout va bien. Nouvelle pompe à eau, etc. Donc voilà, c'est bon. Après l'aiguille du tendeur, moi elle est un tout petit peu trop tendue selon le marquage. Bon, j'ai fait plusieurs réglages. En fait, c'est pas facile de tomber pile poil parce que une fois qu'on a terminé le serrage, qu'on fait un tour, ça met un peu de tension. Enfin bref, je pense que ça ira très bien comme ça. Alors ça y est, repose du cache distri, mise en place de la cour d'accessoires. Alors elle est dégueulasse parce que je m'y suis pris à plusieurs fois. J'ai pas noté le trajet. Moi, ça me semble généralement intuitif. Sur cette voiture, ça ne l'est pas du tout. Franchement, c'est une catastrophe. Pour la remettre en place, c'est une galère pas croyable. Je trouve que leur système est vraiment pourrave. Mais bref, tout est en place. Je remets le support et puis on va la démarrer, voir ce que ça donne. Bon, ça y est, tout est remonté. Alors j'ai fait un premier essai là, à vide. J'ai encore les roulements de roues à changer. Donc j'attends l'essai routier pour valider complètement l'opération. Mais en tout cas, bon, elle tourne bien. Ça a l'air d'être tout bon. Voilà, donc je vous filmerai les roulements, etc. dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.